mot sport est très très connoté performance, compétition, dur, effort. Pour moi, on est tous athlètes dès qu'on a décidé de mettre une paire de baskets et d'aller jouer au tennis, d'aller jouer au padel. Voilà, on est athlète. Bonjour, c'est Alice Modolo, je suis chirurgien dentiste et apnéiste. Ce double cursus m'amène à vous parler de santé. Le sport a un rôle primordial dans la prévention pour se maintenir en bonne santé. Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'une personne qui m'est chère puisque nous partageons les mêmes valeurs à ce sujet. Il s'agit de Stéphane Diagana. Bonjour Stéphane. Salut Alice. Ça va ? Ça va très bien et toi ? Ouais, impec. Alors Stéphane, on parle beaucoup de sédentarité. Est-ce que tu pourrais définir un peu ce que c'est ? C'est le temps qu'on passe dans la phase d'éveil, donc dans la journée en gros, avec une dépense énergétique proche de la dépense de repos. Au-delà de 7 heures, 8 heures par jour, on a des effets délétères pour la santé qui sont très très bien étudiés et c'est exponentiel en plus. Donc tu veux dire que les 30 minutes de sport par jour, ça peut ne pas être suffisant quand on reste 9 heures assis ? Alors ce qu'il y a, c'est qu'on a augmenté notre sédentarité quotidienne avec des métiers très tertiaires aujourd'hui, si bien que quelqu'un qui est 12 heures assis sur sa chaise ou sur son canapé par jour, mais qui respecte les recommandations d'activité physique qui sont de 30 minutes par jour d'intensité modérée, on va dire c'est de la marche à 6 km/h par exemple pendant 30 minutes. Ça ne va pas être suffisant. Ça va pas être suffisant. Quelles sont les conséquences de la sédentarité ? Le risque est majoré pour toutes les maladies chroniques que l'on connaît, parce qu'en fait le déficit d'activité physique va favoriser un terrain inflammatoire qui va soit ouvrir la porte à un diabète de type 2, soit à une maladie cardiovasculaire pour l'AVC. Si on a une bonne activité physique et une sédentarité modérée, c'est moins 60% de risque d'AVC. Pour le cancer du sein et du côlon, c'est moins 25%. Pour la dépression, sur le plan mental, c'est moins 25% aussi. Ça montre à quel point on est régulé par l'activité physique. Très très clairement, beaucoup de nos maladies sont des maladies de mode de vie, de civilisation. Il y a d'autres paramètres que l'activité physique, mais pour lesquels l'activité physique a un rôle majeur. Alors je sais que tu t'engages beaucoup dans les entreprises à parler du sport. Oui, 80% des salariés souhaitent pouvoir pratiquer, grâce à l'entreprise, plus de sport. Et il y a seulement 20% des entreprises qui répondent à cette demande-là. Donc il y a encore un travail très très important de sensibilisation, puis d'inviter à la co-construction. Déjà par responsabilité, quand on produit de la sédentarité, eh bien, il faut trouver un moyen de la réduire. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde, et du salarié et de l'entreprise. Alors aujourd'hui, on parle d'éco-santé, c'est un terme qui paraît assez nouveau et en fait, toi, ça fait 16 ans que tu pratiques ça. Mais en fait, oui, même plus longtemps. J'ai commencé le sport pour le plaisir, donc le bien-être du corps en mouvement, c'est un sujet qui me passionne depuis longtemps et je suis convaincu, une fois de plus, que le mouvement doit rester au cœur de nos vies. Il faut reconquérir ce mouvement au quotidien qui nous a fui depuis des années et des années.